Bonjour à tous, petite vidéo de canalisation. J'ai ce message depuis hier soir, message très fort qui m'arrive, que j'ai du coup commencé à canaliser par écrit. Donc je sais pas trop, je vais essayer de le refaire à l'oral parce que derrière je vais y associer un tirage et sur ma page Facebook je marquerai, je transmettrai le message écrit qui va sûrement se recouper avec ce message là évidemment. Il s'agit d'un message très puissant sur combien de temps comptes-tu encore faire souffrir ton âme. Voilà, c'est comme un appel à l'éveil, un appel à quelque chose de plus haut que nous, c'est-à-dire avec ces prémices de confinement, quelque chose qui amène à se poser la question, est-ce que tu vas reprendre ta vie de la même manière juste après le confinement, comment comptes-tu faire, comptes-tu reprendre tout comme s'il ne s'était rien passé, ou alors veux-tu aller vers quelque chose de différent, parce qu'évidemment ce confinement, cette période particulière a obligatoirement fait des prises de conscience en chacun. Chacun a pu ressentir en lui des choses différentes, réaliser des choses, voir que peut-être certaines choses qu'il s'imaginait essentielles finalement ne le sont absolument pas, ou se rendre compte que voilà, il y a des choses qui ne lui manquent pas du tout, des choses qui finalement avec de la distance le polluent, ou la polluent, et c'est très intéressant de voir. Donc je vais voir, donc là c'est déjà sur de la canalisation, et je vais voir s'il y a un message plus précis comme celui que je recevais par écrit. Combien de temps comptes-tu encore faire souffrir ton âme? Combien d'instants, combien de jours, combien de mois, combien d'années? As-tu compris? As-tu enfin compris? Vas-tu enfin écouter la voix de ton âme, celle qui t'est soufflée depuis si longtemps, depuis toujours, que tu as peut-être fait taire longtemps, souvent? Vas-tu enfin l'écouter? Combien de temps vas-tu encore faire souffrir ton âme? Combien de temps vas-tu encore te maltraiter? Crois-tu que tu mérites réellement cela? Crois-tu que tu mérites réellement de souffrir, de te maltraiter? Tu as tout en toi. Ton âme te souffle dans chaque instant. Tu as pu t'en rendre compte, mise en lumière, mise en évidence, mise en couleur, mise en simplicité. Combien de temps encore vas-tu faire souffrir ton âme? Que veux-tu? Où veux-tu aller? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te fait du mal? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Décides-tu de vibrer maintenant, d'aller vers ta joie, d'aller vers toi, d'aller vers ton âme, d'aller vers ce qui t'appelle, hors de toute circonstance matérielle, hors de tout, bien évidemment, je coupe, bien évidemment, on ne peut pas tout claquer d'un coup, et se dire ouais c'est super, voilà je claque tout en sachant pas bien sûr qu'il y a des assurances à avoir derrière. Ça c'est moi qui coupe, c'est mon mental, je suis désolée. Mais que veux-tu, à quoi aspires-tu? C'est un cadeau, ce que l'on t'a montré, ce que ton âme t'a montré, ce que ton âme t'a soufflé. C'est un cadeau, un réel cadeau. Cela te montre toi, nu, qui tu es vraiment, ce que tu veux vraiment, où tu veux vraiment aller. Vas-tu t'écouter enfin? Ou vas-tu décider de continuer de souffrir, d'aller vers ce qui ne te convient plus, de continuer à vivre et donner ton énergie à ce qui ne te convient plus, peut-être même qui ne t'a jamais convenu? Ne crois-tu pas qu'il est temps? Ne crois-tu pas qu'il est temps maintenant de vivre ce pourquoi tu es fait, ce à quoi tu aspires, ce qui te fait vibrer, ce qui te transcende, ce qui t'amène à toi-même, ce qui te fait porter la joie, porter un sourire sur les lèvres, ce qui fait battre ton cœur, ce qui te fait vibrer, ce qui te donne envie de te lever le matin, ce qui te donne envie d'aller, ce qui te donne envie de faire, ce qui t'apporte de l'énergie, de la puissance, du pouvoir, de la gloire, ça me dit. As-tu envie de voir tes yeux qui pétillent le matin et le soir, du matin au soir? Ou veux-tu retrouver ton air triste et morne, métro, boulot, dodo?
une vie triste et morne, une vie qui sert à quoi? Et si tu t'épanouissais, et si maintenant tu t'épanouissais, et si tu allais vers ta joie, et si tu allais vers ta foi, et si tu avais confiance en toi, confiance en nous, confiance en la vie, confiance en la foi, confiance en ce qui t'est soufflé, confiance en ton âme et conscience, en ton âme et confiance. Tu as le choix. Évidemment que tu as le choix. Certainement que tu as le choix. Mais le cadeau est là. Il t'est montré. Ton âme dans son essence la plus pure, tes envies révélées, tes doutes, tes colères révélées, ta vibration, ta flamme là devant toi, révélée. Maintenant tu sais. Maintenant tu peux choisir en toute conscience. Que vas-tu choisir? Combien de temps encore vas-tu faire souffrir ton âme? C'est à toi de choisir. Voilà, il y a d'autres choses qui sont venues du coup, donc voilà, c'est très bien. Que ça parle à vous, que ça vous parle à certains, je pense que ça parlera à un certain nombre parce que c'est très très puissant, très vibrant. Je me suis mis debout pour la canaliser, je sais pas pourquoi, ça me paraissait plus... je sentais qu'il y avait une énergie folle là-dedans. Et ce que j'ai décidé également, c'est de... Alors j'ai posé les questions avant, de savoir pour les personnes qui choisiraient de suivre la vibration de leur âme, enfin, et d'écouter enfin ce qui vibre en eux, ce que leur âme leur a dit. Qu'est-ce qui se présentait pour eux en fait? Qu'est-ce que ça allait apporter? Qu'est-ce qui allait se passer pour ces gens qui choisissent, qui font le choix de leur âme? Donc je les avais aperçus un peu avant mes cartes. Je vais les mettre comme ça. Je vais reculer ça pour pas que ça brûle. Voilà. Donc on a la perspective déjà. C'est plutôt assez logique la perspective. Hein, donc voilà. On a quelque chose qui est... c'est très céleste, hein. C'est très tourné vers le divin. Il y a quelque chose de... À partir du moment où on pose ses intentions, où on pose... pour moi, ça fait penser à l'âme. Hein. C'est clairement... moi, l'âme, pour ce que j'en ai déjà vu, je la représente... je l'ai vue comme ça, sous cette forme de sphère lumineuse, comme ça, de cette couleur d'ailleurs. Pas aussi vaporeuse autour, mais la même chose. Et comme si en fait, voilà, justement, à se concentrer sur son âme, sur l'objectif qu'est son âme, eh bien, c'est commencer à engendrer la puissance, à déclencher la puissance de manifestation, la puissance dans l'univers. C'est avoir une vue sur lointain, sur demain, mais lointain. Et c'est partir de son énergie et arriver à en faire quelque chose de grand, quelque chose de puissant. On est sur la Voie lactée, hein, donc on est vraiment sur quelque chose de très fort. Voilà, c'est une belle... Ça donne bien envie d'écouter son âme. Alors on a la volatilité, alors ça me parle moins, mais le volcan, donc peut-être justement avoir quelque chose de très... D'ailleurs, on a ça aussi, on a l'énergie. Elles sont tombées ensemble, j'en ai 3 qui sont tombées ensemble. En fait, je vais vous les montrer ensemble. Parce que les 3, autant la première a été tirée toute seule. Celles-ci, elles sont tombées ensemble. Je ne sais plus dans quel ordre. Donc, comme ça, je crois. Volcan. Énergie. Et création, rêverie. Donc, clairement, pour moi, à écouter son âme, on retrouve son énergie. Ça, c'est d'une évidence folle. À laisser émerger ce qui est en soi. Forcément, voilà, le volcan, il peut être comment dire, en sommeil pendant très longtemps, et puis un jour il explose. Voilà, on a l'énergie créatrice, l'énergie de nos rêves mis dans la matière, mis en création.
Très belle carte qui exprime bien cela. Avec cette notion quand même que on a la Voie lactée avec la perspective, donc pour moi on est clairement accompagné par l'univers. Voilà, l'univers dans notre façon d'être en éruption de nos rêves avec une énergie divine, hein, parce que là on est quand même sur le... C'est l'énergie du ciel qui arrive sur la mer et qui met en mouvement. Je n'avais pas eu, c'est très beau, mais voilà. L'énergie elle arrive par le ciel, elle bouscule même les arbres, là il y a des palmiers qui sont là. Je n'ai jamais regardé cette carte avec attention comme ça. Je ne sais même pas, il y a un truc bizarre en haut. Enfin voilà, on a quelque chose qui vient du ciel, qui arrive et qui se manifeste sur la terre, sur la mer, qui bouscule la mer, qui bouscule les arbres, qui vient s'implanter sur terre, qui vient mettre en mouvement, déplacer des choses s'il le faut, avec une carte de la rêverie et de la création qui est ouverte à tous les possibles. Voilà, donc on a ça. Je vais voir après avec l'oracle des rebelles sacrés. Qu'est-ce que ça a apporté? J'ai marqué, donc on a libérez-vous des blessures et laissez l'amour vivre. Donc c'est quelque part quand on fait ce choix de l'âme, j'ai tout qui se glisse là. Quand on fait ce choix de l'âme, voilà, c'est s'ouvrir à l'amour. C'est exactement ça. C'est-à-dire on s'ouvre à l'amour, à ce que la vie a à nous offrir. On se libère des blessures, on n'essaye plus de penser. C'est-à-dire les blessures, c'est quand même tout ce qui nous limite, tout ce qui nous renferme, tout ce qui nous emprisonne quelque part, qui nous freine. Alors que là, on est dans justement en libération de tout ce qui nous freine pour laisser couler l'amour. L'amour qui est l'énergie divine, hein. C'est l'énergie primordiale pour moi. C'est l'énergie dès que vous naissez, même avant, dès que vous êtes créé, dès que vous êtes... Voilà, tout est sous la forme d'amour. Ensuite, on a le pouvoir de l'attraction. Donc là, laissez vivre vos rêves, écoutez votre âme. Alors là, j'ai deux, surtout avec la carte d'avant, j'ai deux lectures possibles. On va déjà parler de la suite de ce que j'avais dit, le pouvoir de l'attraction, c'est-à-dire que ce que vous voulez, là, c'est clairement être soutenu par l'univers. Vous êtes soutenu par l'univers, et c'est-à-dire en même temps, c'est la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est évidemment, vous allez créer dans la matière ce que vous portez en vous, ce que vous croyez, ce que vous pensez, ce à quoi vous aspirez, ce que vous vibrez. Donc, clairement, vous aspirez à la réussite de ce que votre âme vous souffle, vous attirez la réussite de ce que votre âme vous souffle, pleinement soutenu par l'univers. Et deuxième lecture, on peut avoir aussi le fait d'écouter votre âme. Ça peut être, parce que là moi je pars sur quelque chose d'assez professionnel. Après ça peut être en rapport à l'amour. D'ailleurs c'est rigolo, peut-être qu'en fait voilà, il y a une première approche qui est sur ce qui est travail, et là on est plus sur ce qui est amour, où en fait, donc pour une approche sur l'amour, au lieu de cacher ce que votre âme elle vous souffle pour une personne que vous aimez, peut-être qu'il est temps de guérir ces blessures. Elles se guérissent si vous choisissez d'aller vers la personne qui vous vibre l'âme. Vous en guérissez vos blessures et vous laissez l'amour vivre enfin. Ça, c'est un conseil à ce moment-là divin qui vient, et vous avez le pouvoir d'attraction, c'est-à-dire que c'est à double sens. Ce que vous voulez vous veut, et vous créez quelque chose dans l'unité à deux, dans la guérison. Et là, j'ai les mots veulent être écrits. Alors après, peut-être que pour certains, vous avez des projets d'écrire, ou alors peut-être que c'est en rapport avec la guérison de vos blessures, que vous avez besoin d'y mettre des mots pour justement apaiser et laisser l'amour vivre. C'est bien possible. Ou peut-être que vous avez un projet dans la création d'écriture, ou alors pas du tout, et que plus tard, une fois que vous aurez laissé votre âme parler, vous allez entrer en résonance avec le fait que les mots veulent être écrits.
Mais ça peut être aussi vraiment pour être dans la guérison et pour pouvoir vivre l'amour pleinement. Et être dans ce pouvoir d'attraction l'un à l'autre. Et enfin, j'ai demandé par quoi vous pouviez être aidé en fait pour écouter votre âme. Voilà, pour écouter l'âme. J'ai le chaman du chant. Ce que je vais faire, c'est que je vais décaler si on va se concentrer sur la carte dont je parle. On a le chaman du chant. Donc, pour moi, ça reste le chant de l'âme. Vous voyez, c'est très connecté aux puissances supérieures. Ou même le vent, le chant du vent, vous voyez. Vous avez plein de choses qui vous sont soufflées. C'est ça qui va vous aider. Vous avez plein de choses qui vous sont soufflées. Faites confiance à partir du moment où vous décidez d'écouter votre âme. Vous avez pu comprendre ces dernières semaines comment écouter votre âme si ce n'était pas encore le cas. Les battements de votre cœur, ce qui se passe en vous. Vous avez pu apprendre pour certains comment mieux s'écouter, écouter qui l'on est vraiment, écouter ce que l'on veut vraiment. Et là, on vous demande ça. Vous pouvez être aidé par ça, par une connexion pour ceux qui arrivent à recevoir. Vous allez avoir des messages, vous pouvez avoir des messages. Ouvrez-vous aux messages, mais ouvrez-vous en grand aux messages. Vous posez une question, vous ouvrez un livre, vous avez la réponse. Vous posez une question, vous êtes dans la rue, vous entendez une chanson, le chant. Vous avez la réponse par une chanson, par une parole, par une musique, par quelque chose qui vous rappelle, une musique qui vous rappelle quelque chose. Parce que dans la rue, quelqu'un va prononcer un mot, juste c'était la réponse à votre question. Écoutez les signes, voyez par terre la forme d'une pierre, une plume, je ne sais pas. Soyez ouverts, soyez en réception. On a quelqu'un qui a une grosse antenne au-dessus de la tête et qui est en réception, avec son cœur sur ce que le vent lui souffle, qui est en réception par les pieds avec ce que la terre lui souffle et le porte. Et on a la réception avec plein d'antennes au-dessus de la tête. Soyez en réception. Vous allez avoir de l'aide par là. L'ancêtre du savoir-faire, ça c'est aussi ce qui peut vous aider. Ce qui me vient sur ça. Alors peut-être déjà sur les choses que vous savez faire. Ou alors peut-être que vous allez être poussé vers des formations, vers des livres, vers des choses. Écoutez, c'est pareil, c'est la vibration de votre âme. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'allume en vous, qui vibre, qui s'allume, qui vous éveille un intérêt soudain, penchez-vous dessus. C'est que quelque chose a résonné en vous à l'intérieur et il y a quelque chose de votre âme justement qui s'y intéresse, qui vous pousse à cela. Donc il peut y avoir pour l'aide de consulter des manuels, de faire des formations, de voir des formations, d'écouter des vidéos, d'écouter ce qui vous parle. Faites-vous confiance là-dessus et peut-être c'est des choses que vous savez déjà. Ou l'ancêtre du savoir-faire, des gens dans votre entourage, dans votre famille, qui savent déjà des choses auxquelles vous pouvez demander conseil. Voilà, et on a le danseur de la réconciliation. Et pour moi, là, c'est une énergie... Pour moi, c'est clairement la réconciliation avec votre âme, votre enfant intérieur. Alors, c'est pas forcément... La réponse à la question qui est comment être aidé pour les personnes qui choisiront d'écouter leur âme. Mais en même temps, c'est presque un résultat. Mais peut-être que justement dans ce résultat, vous vous retrouvez en réconciliation avec vous-même, avec votre enfant intérieur, avec qui vous êtes vraiment, avec ce qui vibre en vous depuis toujours. Peut-être qu'à ce moment-là, cela va aider justement, parce qu'à être en réconciliation avec son enfant intérieur, avec son âme, vous allez de plus en plus à l'écoute et ça va laisser votre âme, votre enfant intérieur, beaucoup plus de liberté et d'amplitude pour vous permettre des choses que vous n'auriez pas imaginées au départ, en lâchant au fur et à mesure prise et en lâchant sur qui vous êtes vraiment. Voilà ce qui me vient pour tout ça. J'espère que ça aura pu vous intéresser, vous aider, vous éclairer un petit peu. Ça vibrera en qui ça doit. Voilà, et voilà.
Donc je vous souhaite une belle continuation, un beau choix à faire, savoir si vous voulez toujours faire souffrir votre âme ou pas. Je sais que c'est pas forcément évident comme choix, mais il se pose et c'est très intéressant de savoir si on a envie de ressortir de cette période le même ou la même qu'avant ou pas. Même si dans tous les cas, je pense qu'il y a quelque chose qui se sera modifié intérieurement. Voilà, je vous souhaite une belle continuation, une belle journée et je vous dis à bientôt.